Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Jeudi 10 avril 2025. Voilà, c'est la date d'aujourd'hui. Le lecteur de la Bible, manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous propose donc comme passage biblique à méditer Matthieu chapitre 26 du verset 17 jusqu'au verset 30. Matthieu chapitre 26 du verset 17 jusqu'au verset 30. Seigneur, je te loue et je te bénis. Je bénis ton nom pour ce passage biblique soumis à notre méditation. Jésus, je voudrais appeler, réclamer ton intelligence qui nous éclaire, ta sagesse, ton discernement, afin que, Père, ce passage que nous allons lire soit une source de bénédiction spirituelle encore pour nos vies. Que ton nom soit béni pour nos téléspectateurs qui méditent avec nous, pour tous ceux qui nous suivent à travers d'autres canaux de par le monde. Seigneur, merci pour ta parole. Nous sommes à tes pieds, nous voulons t'écouter. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 26, du verset 17 jusqu'au verset 30. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Verset 17 jusqu'au verset 30. Voilà. Si c'est trouvé, je fais la lecture. Bien sûr, je veux me rassurer que vous avez votre Bible selon la version qui vous sied et que vous avez également votre lecteur de la Bible. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire : « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ? » Il répondit : « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz : le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparaient la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit : « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire : « Est-ce moi, Seigneur ? » Il répondit : « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit : « Est-ce moi, Rabbi ? » Jésus lui répondit : « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Verset 30. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Le lecteur de la Bible, comme nous le savons, nous pose toujours des questions. Et pour la méditation donc de ce 10 avril, vous ressentez déjà que j'ai un air un peu solennel et peut-être un peu triste parce que nous sommes en train de partir
allègrement vers la Pâque et son corollaire de souffrance et de difficultés. Le lecteur de la Bible nous posera donc deux questions, question 2 et question 3 du lecteur. Ce sont donc ces questions qui vont nous conduire dans notre méditation. Nous pouvons donc donner comme titre la dernière Pâque de Jésus. Jésus avait pris des dispositions pour célébrer la Pâque à Jérusalem, ou si vous voulez, Jérusalem. Voilà, j'aime bien la prononciation Jérusalem. Voilà. Étant né et ayant grandi dans la religion juive, il était naturel qu'il veuille commémorer cette fête avec ses disciples, parce qu'il sait comment ça se passe. Et pendant le repas, Jésus annonça qu'un de ses disciples allait le trahir, le trahirait. Judas avait déjà pris des dispositions, lui aussi, avec les chefs juifs pour cela. Moyennant quoi? Moyennant 30 pièces d'argent. Hé, Judas, c'est à cause de 30 pièces d'argent, toi tu livres ton maître? Passons. Cela montre que Jésus est pleinement conscient de ce qu'il attend. Jésus est conscient de ce qu'il attend. Il sera arrêté, il sera mis à mort. Jésus sera arrêté et Jésus sera mis à mort. Jésus accepte. Jésus accepte. Sachant que le plan de Dieu pour lui, c'était ça. C'était ça, ce passage. Il était obligatoire. Jésus a commencé la Pâque de la manière habituelle. C'est-à-dire, il a commencé le repas là, de la manière habituelle. Mais au cours du repas, il a apporté des changements importants. Donc, il rompit le pain, il le donne à ses disciples, et puis il dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps. C'est mon corps. Il prend des dispositions, il apporte des changements. Prenez et puis mangez. Ceci est mon corps. Après, il leur offrit la coupe de vin en disant, buvez-en tous. Buvez-en tous. Ceci est mon sang. Ces deux emblèmes qui scellent l'alliance de Dieu. Mon sang versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Rappelons que la Pâque est un repas très, très important. J'ai dit très, très pour montrer l'importance. Jésus va donc commémorer la Pâque. Et moi, je voudrais que cela nous interpelle. Rappelons-nous que la Pâque est un repas important. Dans l'Ancien Testament, c'était un engagement entre Dieu et les Israélites. Dans l'Ancien Testament. Les Israélites, donc, qui sont le peuple élu, mais ils devaient adorer Dieu exclusivement. Notons qu'à l'époque, donc des Israélites, les Israélites sacrifiaient fréquemment des animaux dans le temple pour recevoir la bénédiction de Dieu et obtenir le pardon de leurs péchés grâce au sang versé. Grâce au sang versé. Pour la première Pâque, un agneau était immolé et son sang était appliqué sur les linteaux des portes. Hein? Les linteaux, pour nos mamans qui nous suivent, linteaux là, ça veut dire, quand on construit une maison, vous voyez au-dessus de la porte là, c'est ce que les maçons appellent chaînage haut. Je suis arrivé au chaînage haut, voilà. C'est là-bas on appelle linteau. En haut de la porte là, il y a un béton, voilà, qui passe là. Un chaînage, voilà. Dans le jargon, on dit chaînage. C'est là-bas. Et le sang était appliqué au linteau des portes de chaque Israélite. Ce sang-là les épargnait de l'ange de la mort. Mais pour revenir au Nouveau Testament, au passage que nous sommes en train de méditer, Jésus a pris le pain et le vin. Il a donné une signification nouvelle à ses disciples.
Ses disciples, certainement, ils savaient l'ancienne signification. Il leur donne une nouvelle signification, montrant qu'une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple est sur le point d'être conclue. Alléluia! On peut imaginer quels étaient les sentiments du Seigneur en mangeant cette Pâque. On peut imaginer, avec ses disciples, il mangeait une Pâque. Il était en train de mettre en pratique de par sa vie, de par sa chair, de par son sang, ce qui avait été écrit. Chers téléspectateurs, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile de savoir que c'est toi qui vas mourir et c'est comme si tu parles de toi-même, mais tu parles de toi-même pas pour une joie. Tu parles de toi-même pour quelque chose de triste. Encore quelques moments et puis le saint agneau de la Pâque serait crucifié. On peut voir cela en 1 Corinthiens 5, verset 7 jusqu'au verset 8. Mais il lui restait de donner à ses disciples une marque particulière de son amour. Regardez cet amour. Je ne crois pas que nous, en tant qu'humains, on t'appelle, tu sais que tu as fait une faute. Là, Jésus n'avait pas fait de faute. On t'appelle, on te dit, viens. Soit c'est la gendarmerie ou la... Monsieur, venez. Toi-même, tu sais que quand tu pars là-bas, tu restes là-bas. Mais tu décides de partir. Tu décides peut-être toi-même de signer. Tu sais ce qui t'attend. Mais tu ne fuis pas. Depuis la grande nuit de l'Exode, chaque année, la Pâque annonçait en figure une œuvre à venir. Désormais, la Sainte Seine rappellera chaque premier jour de la semaine aux chrétiens que cette œuvre est accomplie. Toutefois, toutes les fois que la célébration, toutes les fois que nous célébrons, nous annonçons la mort jusqu'à ce que Jésus revienne. Chers téléspectateurs, ce n'est pas un repas à prendre à la légère. Ce n'est pas un repas à prendre à la légère. Je suis intervenu une fois dans une assemblée sur la Sainte Seine. De ceux qui prennent comme par habitude. Et puis ils disent non, il n'y a rien. Moi, j'ai pris, il n'y a rien. Peut-être que physiquement, tu ne tombes pas. Peut-être que dès que tu as fini de prendre la scène, tu ne tombes pas malade. Mais tu tombes malade spirituellement. Dans ta vie, plus rien ne va. C'est le fait d'avoir pris la Sainte Seine ou de prendre la Sainte Seine sans discerner le corps du Seigneur. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Prenons cette scène. Ayons du respect pour la Sainte Seine. Quand je dis respect, ce n'est pas l'attitude religieuse. Je ne parle pas de l'attitude religieuse. Je viens doucement comme ça. Je prends la scène. Je prends la communion. J'ai une attitude religieuse. Je ne parle pas de ça, moi. Je parle d'avoir crainte. Parce que c'est un repas sacré. On peut voir cela en 1 Corinthiens 11, verset 26. 1 Corinthiens 11, verset 23 jusqu'au verset 30. Donc, après avoir distribué le pain, Jésus donne aussi la coupe en disant, écoutez bien ce qu'il dit, buvez-en tous, buvez-en tous. Oui, il veut que chacun d'eux participe avec lui à ce repas d'amour. J'ai envie de dire, sauf Judas. Il y a une version qui dit que Judas est sorti, est parti. Pour 30 pièces d'argent, lui, il sacrifie ou bien il livre son maître. Voilà, c'est le mot. Il livre son maître. Pour 30 pièces d'argent. Toi, de par ta vie, de par ta mauvaise vie, tu livres Jésus. Avec combien? Ici à Abidjan, il y a une expression, on dit il a bazar. Il a bazar. Pour 30 pièces d'argent, il a bazar Jésus. Il est sorti, Judas. On peut voir cela en Jean 13, verset 21 jusqu'au verset 30. Est-ce que les disciples sont dignes? On peut se poser cette question. Quand on sait que Pierre va le renier, tous les autres là vont s'enfuir. Malgré cela, Jésus le sait. Jésus sait que Pierre va le renier. Jésus sait que Judas
avait déjà comploté contre Jésus. Mais il ne dit pas buvez, sauf lui là, sauf lui. Non, non, non. Il dit buvez-en tous. Puis il leur explique la valeur inestimable de son sang qui va être versé pour un grand nombre, pour une multitude, pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. La mort de Jésus est le sacrifice ultime. Et si vous prenez note, pardonnez, la mort de Jésus est le sacrifice ultime. Je n'ai pas dit un sacrifice, hein, je dis est le sacrifice ultime qui permet à tous de recevoir le pardon de Dieu. Désormais, quiconque a la foi et croit en Jésus, croit que Jésus est mort pour le péché, pour le pardon des péchés, peut devenir membre, peut devenir enfant de Dieu, membre de la communauté de l'alliance de Dieu. Ce privilège n'est plus réservé aux Juifs seuls. Alléluia. Voilà pourquoi je ne suis pas juif. Moi, Koudou Laurent, je ne suis pas juif. Hein. Je suis ivoirien, je suis de la Côte d'Ivoire, je suis africain, je suis bêté, je suis enfant de Dieu. Par la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est pour cela que je voudrais vous inviter à ce stade de la méditation, que nous puissions chanter le numéro 97 du Gloire à Dieu, Gad 97. Jésus, par ton sang précieux, Jésus, par ton sang précieux, en mon iniquité. Regarde-moi, regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Vous allez continuer le chant chez vous? Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Et le lecteur de la Bible nous pose deux questions. Question 2, question 3. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, ce passage m'apprend que Dieu le Fils, qui mange avec ses disciples, prouve son amour, qui démontre son humilité, qui accomplit et concrétise l'alliance, l'ancienne alliance, dans le Nouveau Testament. Il conclut ce qui était passé dans l'Ancien Testament, et il vient conclure ça dans le Nouveau Testament, la Pâque. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? À suivre l'humilité de Jésus, l'amour de Jésus. À ne pas suivre le cas de notre ami Judas Iscariote, la trahison de Judas. Serviteur de Dieu, cher leader, vous avez quelquefois autour de vous des personnes qu'on appelle ici le bon petit, c'est son bon petit. Attention, hein, les bons petits là, ils peuvent vous faire des choses, manigancer, des adjoints qui peuvent manigancer des choses à côté. Faisons attention, ouvrons les yeux sur nos collaborateurs. Je n'ai pas dit de suspecter, mais j'ai dit ouvrons les yeux. Et à ce stade maintenant, nous pouvons lire le commentaire du lecteur de la Bible. Et le lecteur de la Bible, donc, le commentaire de ce 10 avril est rédigé par notre frère Ouaourou Boukari. Il est aussi du Bénin. Voilà. Alors, jeudi 10 avril, les disciples de Jésus préparent la Pâque au lieu indiqué et conformément à ses recommandations. C'est le soir, Jésus est à table avec les 12. Lui, omniscient, déclare en jurant que l'un des 12 le livrera. On demande attristé, chacun demande au maître si c'est lui. Jésus donne une indication sur l'identité. Celui qui a mis le plat. Jésus précise que sa mort, d'être une fatalité, est conforme au dessein divin. Mais la culpabilité du traître reste entière et il aurait mieux valu qu'il ne fût pas né. Dommage. Et comme on dit couramment, qui se sent morveux se mouche. Judas, qui le trahissait, prend la parole et demande:
si c'est bien lui, Judas, ce que Jésus confirme. Jésus, prenant le pain, rend grâce à Dieu, le rompt et le donne aux disciples afin qu'ils en mangent. Puis il dit qu'il symbolise son corps. Ensuite, prenant une coupe, il rend grâce, la leur donne afin qu'ils en boivent tous comme le symbole de son sang répandu pour la rémission des péchés. Puis Jésus affirme que c'est sa dernière Pâque jusqu'au jour où le royaume de son Père. Il boira du vin nouveau avec ses disciples. Même si les heures qui allaient suivre seraient difficiles, c'est avec des chants de louange qu'ils se rendent au mont des Oliviers. La mort de Jésus, l'accomplissement de la Pâque. Alléluia! Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes à la méditation avec Espérance TV et la Ligue pour la lecture de la Bible. Matthieu 26, donc du verset 17 jusqu'au verset 30, est notre texte de méditation. Je te loue, Seigneur, parce que tu es grand et parce que tu es puissant. Seigneur, je voudrais, après la lecture de ta parole, que tu me donnes la force, que tu nous donnes la force de mettre cette parole en pratique. Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Tu nous dis, Seigneur, de prendre au sérieux la Sainte Seine, parce que c'est ton sang et c'est ton corps. Tu nous dis de ne pas être des traîtres ou un traître dans ta maison. Nous pouvons être un traître, nous pouvons être un Judas. Par nos vies, sur nous est collé le nom de chrétien, chrétienne. Mais si nos vies ne sont pas la vie d'un chrétien et d'une chrétienne, Seigneur, c'est une forme de trahison. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Que la Sainte Seine, le repas du Seigneur que nous prenons, nous donne de marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire au nom de Jésus-Christ. Soyons vrais, concrets, sérieux, ayons la crainte de Dieu. Respectons les symboles de Dieu, les symboles que Jésus nous a donnés. Shalom. Jésus vous aime. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.